Je vous salue tous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer notre enseignement du vendredi dernier sur le thème le ministère des anges. C'est de ça qu'on parle depuis déjà 2 semaines. Nous nous sommes arrêtés sur le point suivant lequel nous disions que les anges ont un ministère. Ou disons, les anges ont un rôle auprès des enfants de Dieu que nous sommes. Vous voyez? Ils ne sont pas juste là pour se pavaner ou entrer, sortir ou bien errer comme des esprits simples, etc. Mais ils sont là pour accomplir une mission bien précise. Amen. Donc, nous avions vu déjà un certain nombre de points, un certain nombre de tâches que font ces anges à nos côtés. Donc, nous allons brièvement continuer. Et nous continuons avec ce point, c'est que les anges libèrent l'exaucement de nos prières. Amen. Les anges libèrent l'exaucement de nos prières. Ça, c'est aussi important de le savoir. Les anges libèrent l'exaucement de nos prières. Lorsque vous priez au Seigneur ou vous priez à Dieu, la réponse de Dieu, des fois, nous est apportée par le canal ou par le pied d'un ange. Amen. Nous ne nous rendons peut-être pas compte, mais c'est comme ça que Dieu travaille et c'est comme ça que son royaume travaille également. Donc, les anges libèrent l'exaucement de nos prières. Dans Daniel chapitre 10, je lis ici Daniel chapitre 10, verset 12 à 13. Daniel chapitre 10, verset 12 à 13. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes prières, écoutez bien, Ok, je recommence, permettez. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Amen. Tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ça, c'est l'ange qui dit. Il dit, depuis le jour où tu t'es humilié devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Amen. Une autre version dit, tes prières ont été entendues. Et c'est à cause de tes prières que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Amen. Donc nous voyons bien Daniel ici élever des prières au Seigneur. Et la Bible dit quoi? L'ange est venu dire, Daniel, depuis le jour où tu as adressé ces paroles, tes prières ont été entendues et je suis venu à cause de tes prières. Amen. Écoutez, lorsque vous priez le Seigneur, lorsque vous adressez vos sujets de prière au Seigneur, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Dieu nous répond en nous envoyant son ange. Amen. La réponse vient de cette façon-là. Parce que le royaume de Dieu est organisé. Ouais, le royaume de Dieu est très organisé. Je prends par exemple dans un contexte commun, c'est-à-dire dans le domaine humain où nous sommes. Si vous écrivez une lettre, par exemple, au chef de l'État, disons comme ça, la réponse à votre lettre sera envoyée par un envoyé du chef de l'État. Amen. C'est-à-dire, le chef de l'État prend connaissance de votre doléance ou votre requête, etc. Il donne la réponse, il envoie quelqu'un d'aller lui donner cela. Amen. C'est aussi ça le ministère des anges. Ils travaillent, la Bible dit que ce sont les esprits qui exercent, des esprits qui sont les esprits de Dieu, mais qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le royaume. Amen. Et Dieu les utilise autant que nous devons aussi les utiliser. Donc,
Dans Daniel chapitre 10, verset 12, l'ange dit, j'ai écouté tes paroles et je viens à cause de tes paroles. Amen. Donc les anges nous apportent la réponse de Dieu à nos prières. Ça, c'est important. Pour ceux qui sont un peu plus ou moins exposés au ministère prophétique, des fois, lorsque certains prophètes prophétisent, ils vont vous dire, par exemple, OK, pendant qu'il est en train de parler, il va vous dire peut-être un ange est en train d'écrire tel nom. Et il épelle le nom que l'ange est en train d'écrire dans l'esprit. Et dès qu'il va donner ce nom, vous allez peut-être dire, ah oui, ça c'est mon nom. Ouais. Donc, les anges de Dieu interagissent dans le domaine spirituel et ils accompagnent le ministère des serviteurs de Dieu. Amen. Nous allons voir ça tout au long de cet enseignement. Autre chose, c'est que les anges de Dieu dévoilent des choses à venir. Amen. Ils interprètent aussi les mystères du royaume pour nous. Si vous lisez Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, verset 1, je lis ici, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Écoutez bien ce que la Bible dit. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, l'Apocalypse est la révélation de Dieu qui nous dévoile le plan de Dieu sur des événements futurs, sur le futur. Amen. Et il dit ici, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Je vous dis ceci, tout le livre d'Apocalypse, de Apocalypse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 22, tout le livre d'Apocalypse a été révélé à Jean par l'intermédiaire d'un ange. C'est un ange de Dieu qui a apporté à Jean toute la révélation de l'Apocalypse. Amen. Ceci est la preuve que les anges de Dieu sont aussi envoyés vers nous pour nous faire connaître les mystères du royaume, pour nous interpréter, pour nous dévoiler les choses cachées de Dieu. Amen. C'est très important. C'est très important. On ne peut plus entrevoir une spiritualité ou une chrétienté sans le ministère des anges. Au début, nous avions vu même le ministère des anges dans la vie de Jésus. Lorsqu'il a été tenté par Satan dans le désert, la Bible dit que après être tenté, les anges sont venus le servir. Amen. À la montagne de la transfiguration. Non, même pas transfiguration. À Gethsemane, la Bible dit que des anges sont venus pour l'encourager parce qu'il se sentait, voyant justement ce qui était devant lui, voyant justement le prix suprême qu'il devait payer, un ange est venu l'encourager. Amen. Donc, si Jésus-Christ, là je parle de Jésus-Christ, je ne parle pas d'un apôtre ou d'un prophète, si Jésus-Christ a eu besoin du ministère angélique pendant sa vie sur terre, à combien plus forte raison nous qui sommes encore là. Amen. Donc, les anges, justement, nous aident et élargissent notre compréhension des mystères du royaume de Dieu. Amen. Dans Apocalypse chapitre 17, Apocalypse chapitre 17, verset 7, il est écrit, et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Amen. Ça, c'est l'ange. Il dit à Jean, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête. Donc, les anges connaissent les mystères. Amen. Les anges connaissent les mystères. Il dit ici à Jean, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Amen. C'est important de le reconnaître. C'est important de le reconnaître. Une fois de plus, je préfère le dire d'ailleurs, je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas pour nous de prier les anges, ok? Notre prière s'adresse à Dieu. On ne prie pas les anges comme on prie Dieu. Non, ce n'est pas ça. Ok, rappelez-vous, lorsqu'on est venu arrêter Jésus avec Judas et les soldats qu'il avait ramassés comme ça là,
Quand il est venu, Pierre a sorti le couteau, il a tranché l'oreille du premier soldat. Et lorsqu'il l'a fait, Jésus a dit à Pierre, Pierre, range ton couteau. Il dit, tu penses que, là je paraphrase, il dit à Pierre que, tu penses que si c'était une histoire de force, moi, je ne prierais pas mon Père et à l'instant, il m'aurait donné 12 légions d'anges, donc c'est-à-dire 72 000 anges. Voilà, il a dit, moi, je ne prierai pas mon Père. Amen. Donc Jésus adressait sa prière au Père. Et la réponse maintenant du Père serait quoi? Serait que Dieu devait envoyer, ou son Père devait envoyer une légion de 12 000 anges. Amen. Le fait que les anges soient autour de nous pour qu'ils exercent un ministère en notre faveur, selon Hébreux chapitre 1, verset 14, ne signifie pas que nous devons maintenant les prier. OK? Il ne s'agit pas de prier les anges. On ne prie pas les anges, on prie Dieu. Amen. Mais on reconnaît aussi leur place et leur ministère à nos côtés. On reconnaît leur place et leur ministère à nos côtés parce qu'ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le royaume, c'est-à-dire les chrétiens que nous sommes. Amen, amen. Dans Zacharie chapitre 1, verset 19, il est écrit, Zacharie chapitre 1, verset 19, il est écrit, et je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Vous voyez ici, c'est la vision de Zacharie. Il dit, je dis à l'ange, quels sont ces cornes? Amen. Donc, le ministère angélique était quelque chose de très connu, que ce soit dans l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. Amen. Les serviteurs de Dieu savaient bénéficier de cet avantage-là. Il y avait des choses qu'ils ne connaissaient pas. Et ils demandaient à l'ange, regardez, s'il dit, je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Parce que les anges ont une connaissance plus amplifiée des choses spirituelles. Amen. Ce que un ange a en termes d'information, vous êtes très loin de soupçonner. Pour vous donner juste une image, lisez le livre d'Apocalypse du chapitre 1 du chapitre 1 jusqu'au chapitre 22. Vous allez vous rendre compte des mystères inimaginables et insondables à la limite que vous trouverez dans ce livre. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les anges, justement, ont une connaissance très approfondie des mystères de Dieu. C'est pourquoi ici, il a posé la question à l'ange. Que signifie ça? Et l'ange lui a dit, voilà ce que cela signifie. Amen. Amen. Mon propos ici, c'est d'éveiller notre attention sur la réalité du ministère des anges. C'est une réalité, mes frères. C'est une réalité. Ce n'est pas un truc abstrait ou ce n'est pas un truc démoniaque. Voilà, c'est ça. Des fois, on se dit non, c'est démoniaque. Comment on va demander à l'ange que ça veut dire quoi? Non, on ne demande pas à l'ange. Voilà, il a demandé à l'ange ici, c'est dans votre Bible. Il a dit, je relis encore verset 19, je dis à l'ange qui me parlait, je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que c'est cornes? Il me dit, amen. Il a posé la question à l'ange et l'ange a répondu, amen. Donc, c'est important de le savoir. Donc, le ministère des anges, en plus de ce qu'on a vu la séance dernière, c'est que les anges sont là pour libérer l'exaucement de nos prières. Ça, c'est un, deux. Ils sont là aussi pour nous faire connaître des choses à venir, pour nous interpréter les mystères du royaume de Dieu, à cause de la grande connaissance qu'ils ont du royaume. Amen. Ils ont une connaissance très amplifiée du royaume de Dieu. Et dans ce sens, ils peuvent nous aider à grandir dans cette connaissance. Amen. Donc, ça, c'était pour finir le point avec le rôle des anges. Maintenant, nous allons aborder quelque chose de très, très intéressant. Très, très intéressant. Comment mettre effectivement nos anges à l'œuvre? Comment mettre effectivement nos anges à l'œuvre? Si nous avons vu que les anges sont réels, ce sont des esprits de Dieu envoyés
vers les saints, pour ceux qui doivent hériter le royaume de Dieu, il est donc important pour nous de savoir exactement, OK, s'ils sont là, comment donc les mettre au travail? Amen. Comment donc les mettre au travail? Ou encore, comment bénéficier de leur ministère? Ça, c'est aussi important. Comment bénéficier de leur ministère ou comment les mettre au travail? Premièrement, ce qu'il faut savoir et dire, c'est que le ministère des anges est uniquement pour ceux qui sont nés de nouveau. Je répète, le ministère des anges n'est disponible que pour ceux qui sont nés de nouveau. Donc, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne peut pas bénéficier de ce ministère. Alors, je préfère relire encore la définition biblique des anges. Je suis dans Hébreux chapitre 1, verset 14. Il est écrit, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? » Amen. 1. Les anges sont les esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc, 1. Les anges sont des esprits, les anges sont des esprits au service de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit. Ils sont des esprits au service de Dieu. Et 2, ils ont une mission accomplie auprès de ceux qui doivent hériter le royaume. Donc, personne ne peut bénéficier du ministère des anges si il n'est pas né de nouveau. Il doit d'abord naître de nouveau. Ça, c'est la première étape. Amen. Donc, nous tous qui sommes nés de nouveau, nous sommes donc éligibles pour bénéficier de cette grâce-là. Donc, avant d'entrer concrètement dans comment mettre nos anges à l'œuvre, il est important que nous voyions d'abord les obstacles, c'est-à-dire quelles sont les choses qui peuvent les empêcher d'entrer justement en action. Quelles sont les choses qui peuvent les empêcher d'entrer en action? Amen. Ou encore, quels sont les obstacles à la manifestation angélique? C'est important parce qu'il y a des obstacles. C'est-à-dire, il y a des choses que si vous faites ou si vous manifestez, vous allez les empêcher de se déployer comme il se doit. Donc, le premier point que l'on voit, c'est l'aveuglement. L'aveuglement, ceux qui peuvent noter, note. Le premier point d'obstacle au ministère angélique est l'aveuglement. Personne ne peut expérimenter ce à quoi il ne croit pas. Je reprends. Personne ne peut expérimenter ce à quoi il ne croit pas. Si vous ne croyez pas au ministère angélique, il vous sera difficile, voire impossible d'expérimenter le ministère angélique. Ce n'est pas possible. C'est une loi spirituelle. Personne ne peut expérimenter ce à quoi il ne croit pas. Amen. Vous devez voir avant de posséder. C'est-à-dire, vous devez accepter la réalité avant de vivre dans cette réalité-là. Amen. Donc, j'ai pris le temps de bien poser les bases et de dire tout ce qu'on a dit avant pour que ça crée en nous la foi. La foi que c'est une réalité, que les anges sont réels et que les anges ont une mission concrète à accomplir auprès de nous. Amen. Donc, mais pour que ces anges-là se mettent en action, vous ne devez pas être aveugle. En d'autres termes, vous ne devez pas douter de leur ministère. Vous ne devez pas douter de leur ministère. Amen. Dans Josué chapitre 6, verset 1 à 2, Josué chapitre 6, verset 1 à 2, je lis là, Josué chapitre 6, verset 1 à 2, ça c'est lorsque le peuple d'Israël s'apprêtait à prendre Jéricho. Il est écrit, Josué, Jéricho était fermé et barricadé. Écoutez bien, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Amen. Ouais, la Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé.
Mais Dieu dit à Josué, vois. Amen. En d'autres termes, personne ne peut expérimenter ce qu'il ne croit pas. Josué devait voir la ville lui être donnée avant de posséder. Vous devez voir les anges autour de vous avant de jouir de leur manifestation. Si vous n'avez pas la conscience de leur présence, vous n'aurez jamais, vous ne bénéficierez jamais de leurs actions. Amen. Vous devez d'abord reconnaître qu'ils sont là. Ça, c'est très important. Je crois que l'enseignement dernier, j'ai un peu donné mon cas, mon expérience personnelle, mon contact franc que j'ai eu avec eux. Ça, c'est mon premier contact franc que j'ai eu avec le monde angélique. C'est une réalité. C'est une réalité. Où que vous êtes, actuellement où je parle, les anges de Dieu sont autour de vous. Vous n'avez pas besoin de les sentir. Vous n'avez pas besoin souvent, les gens se disent non, je dois le ressentir d'abord avant de croire qu'il est là. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Non, vous avez juste besoin de croire. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est cela ainsi. Donc, c'est important de comprendre que aussi longtemps que vous n'acceptez pas cette vérité, je vous assure, vous les paralysez. Vous les paralysez. Ne soyez pas comme Job. Une des choses du ministère ou de la vie de Job, je parlais de ça encore la semaine dernière, c'est que Job était intègre. On ne refuse pas. La Bible dit que c'était l'homme le plus intègre à la surface de la terre. Oui, il était intègre. Il craignait Dieu. Je ne refuse pas. Mais le problème de Job, un des problèmes de Job, c'est que il était inconscient du ministère angélique. Satan savait, il avait dit à Dieu, n'as-tu pas protégé Job? Il y avait une haie de protection autour de Job. Mais Job n'était pas conscient de ça. Amen. Je vais vous dire, je vais vous choquer. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont subi ce qu'ils ne devaient pas subir à cause de cette vérité fondamentale sur laquelle nous sommes en train de parler. C'est-à-dire à cause du fait qu'ils n'ont pas reconnu la présence des anges. Amen. Amen. C'est une réalité. Il y a certains chrétiens qui ont été affligés par l'ennemi, comme Job. Job a été affligé par Satan. À cause de quoi? Regardez dans Job chapitre 3, verset 25, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, bien qu'il était un homme intègre, bien qu'il craignait Dieu, il vivait dans une peur. Et c'est cette peur-là qui a été l'entrée de l'ennemi dans sa vie. Amen. Je n'ai pas le temps de parler de la vie de Job. Un jour, je vais prendre le temps pour vous expliquer ou pour vous enseigner la vie de la vie de Job. Vous allez voir que tout ce qu'on a toujours dit de Job n'est pas exactement correct lorsqu'on s'assoit et on sonde avec précision les Écritures. Amen. Job, c'était quelqu'un qui avait peur. Il vivait dans une peur. Écoutez, vous pouvez craindre Dieu. Vous pouvez être intègre. Mais si vous vivez dans la peur, Satan va toujours vous toucher. Satan va vous toucher. Il n'a pas peur. Je veux dire, Satan n'a pas peur des hommes intègres. Il n'a pas peur. Il n'a même pas peur des hommes qui craignent Dieu. Il a peur des hommes qui marchent dans la foi. Et c'était ça le problème de Job. Pourquoi? Parce que Job ne connaissait pas Dieu. Comment je sais ça? Dans Job 42, à partir du verset 42, il est dit là-bas, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Amen. En d'autres termes, il avait juste entendu parler de Dieu, mais il n'avait pas la connaissance même de Dieu. Et à cause du manque de connaissance, la peur l'habitait constamment. Et à cause de cette peur, Satan est entré dans sa vie. Amen. Je crois qu'à une autre occasion, on va bien enseigner sur la vie de Job. Ce n'est pas l'objet de l'enseignement de ce soir. Donc, ce que je disais, c'est que si vous avez peur, si vous n'êtes pas conscient du ministère angélique, vous ne pouvez pas jouir de ce ministère. Amen. Nous connaissons aussi l'histoire du serviteur d'Élisée. La Bible dit qu'ils étaient assiégés par l'armée assyrienne, par les Assyriens. Et il avait peur. Mais Élisée a dit non, n'aie pas peur, parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont entre nous, et que ceux qui sont contre nous. Amen. Élisée était conscient
que là où il est, il y a les anges autour de vous. Vous devez avoir cette conscience. Je vous assure, quand cette conscience est en permanence avec vous, vous n'avez pas peur. Quand vous savez qui vous garde, vous n'avez pas peur. Amen. Si vous savez qui vous garde, vous n'avez pas peur. Vous n'imaginez pas la force que peut avoir un seul ange. Si vous lisez la Bible dans 2 Rois, il est écrit quelque part là qu'un ange est entré en guerre et lui seul, il a tué 185 000 personnes. Un seul ange. Il a mis à terre 185 000 personnes. Maintenant, vous dites que j'ai les ennemis, les gens veulent à ma mort. Vous êtes sûr que c'est 185 000 personnes qui veulent votre mort? Non. Peut-être vos ennemis, là, ils n'atteignent même pas 10. Moi, je vous parle d'un ange qui abat 185 000 personnes en une seconde. Mais vous êtes là avec un ennemi, avec 3, 4 ennemis, vous criez comme si c'était toute la terre qui était contre vous. Amen. Vous devez être conscient du ministère angélique. Ça, c'est une clé fondamentale. Parce qu'ils ne se manifesteront pas si vous n'êtes pas conscient de leur présence. Amen. C'est important de le dire. Vous devez être conscient de leur présence. Ne soyez pas, comment je dis ça, des chrétiens sensuels ou des chrétiens qui vivent par leur sens, par leur saint sens. Voyez? Ce sont des chrétiens qui disent, OK, si je ne vois pas, je ne crois pas. Mais la réalité, c'est que même l'air que nous respirons, qui a déjà vu l'air? Personne. Mais l'air existe bien. Je vais aller plus loin. Lorsqu'on parle même de Satan, qui a déjà vu Satan? Et que Satan s'est déjà présenté un jour devant vous. Il a dit, moi, mon nom, c'est Satan. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Nous pouvons le voir par ses manifestations. Il n'est peut-être pas visible, mais il est réel. De la même manière, les anges de Dieu sont réels. Je veux vraiment insister sur ce point pour attirer notre attention sur cette vérité. Amen. Nous devons être conscients de cette vérité. Lisons d'ailleurs le texte de 2 Rois. 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6, verset 14 à 17. 2 Rois chapitre 6, verset 14 à 17. Il est écrit, il y envoya, 2 Rois chapitre 6, verset 14 à 17, il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur de l'homme de Dieu dit, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Amen. Il répondit, « Ne crains point. » Ça, c'est la réponse du prophète Élisée. « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Amen. Ceux qui sont avec nous, c'est-à-dire les anges de Dieu, sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Verset 17. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux afin qu'il voie. » Je crois que cette prière, nous allons la faire ce soir. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux afin qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Vous voyez, le serviteur avait peur. Il voyait l'ennemi les entourer, mais il ne savait pas que les anges de Dieu étaient autour d'eux. Amen. Ils n'étaient pas seulement autour d'eux, ils étaient en nombre plus grand, nous dit la parole de Dieu. Donc, nous devons être éveillés sur cette réalité. C'est une bénédiction pour nous. Amen. Rappelez-vous, je l'ai dit, ce que vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas l'utiliser. Tant que vous ne pouvez pas voir les anges autour de vous, ne vous trompez pas, vous ne pouvez pas les mettre en action. Ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. Aussi longtemps que vous ne voyez pas comme Élisée. Élisée a pu voir les chars et les chevaux, qui est l'image du mouvement angélique autour de lui. Amen. Vous devez d'abord le voir. Vous devez être conscient de cette vérité. Amen. Ce que vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est une loi spirituelle.
Avant de continuer, j'aimerais que chacun de vous, vous mettez juste deux doigts sur vos deux yeux, peu importe que ce soit la main gauche ou la main droite, posez juste deux doigts sur vos deux yeux et on va déclarer cette prière. Élisée avait fait cette prière pour son serviteur. Il avait dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Amen. Nous allons faire cette prière. Posez juste vos deux doigts sur vos deux yeux et répétez cette prière après moi. Non, que je prie même pour vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare vos yeux ouverts pour voir les forces invisibles qui sont autour de vous. Je déclare vos yeux ouverts le matin, ouverts à midi, ouverts le soir, ouverts la nuit, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que le ministère angélique ne sera plus quelque chose d'étrange à vous, mais ce sera quelque chose de commun, quelque chose dont vous maîtrisez, dont vous êtes habitué, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute forme d'aveuglement, de cécité s'arrête et que la lumière de la vérité de la parole soit établie en vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, c'est très important. L'aveuglement, c'est une des choses qui bloque le ministère angélique. Amen. Vous devez voir. Vous devez les voir autour de vous. Vous devez les voir autour de vous. Amen. Je vais redonner mon témoignage. Ça peut édifier quelqu'un. Alors, de par ma culture chrétienne, ma culture chrétienne, je savais que les anges étaient réels, puisque d'une certaine façon, j'avais déjà entendu parler d'eux. J'avais déjà suivi plus ou moins des enseignements dessus, mais je n'avais jamais expérimenté un contact franc avec le ministère angélique. Amen. Je vais profiter pour redonner mon témoignage. Donc, une fois, ça s'est produit il y a quelques années déjà. Je ne peux pas exactement situer le temps ou la période, mais ça fait déjà peut-être 5 ans, sinon plus. Donc, c'était dans une vision ou dans un rêve. J'étais au niveau de la véranda et puis tout à coup, des hommes lourdement armés ont traversé le portail. Et c'était clair dans mon esprit qu'ils venaient m'abattre. Je vous assure, ils étaient nombreux. Ils étaient vraiment nombreux. Et puis, comme j'étais à la véranda, je vois seulement comme ils traversent la barrière avec une rapidité vraiment phénoménale. Je dis, mais ces gens-ci me veulent quoi? Pourquoi ils sont aussi nombreux pour m'abattre? Donc, dans la peur, je dis bien dans la peur, je me suis levé et j'ai voulu fuir. Ça, c'est le réflexe humain. Ouais. Si on te poursuit, tu as parfois envie de sauver ta vie. Donc, je me suis levé et j'ai couru pour entrer à l'intérieur de la maison. Et je me suis retrouvé au salon. Et au salon, c'était clair que j'avais nulle part où me cacher. Dans la panique, toujours, j'ai foncé au couloir. Et au couloir, étant au couloir, je dis, ouais, je vais me cacher où? Après, je suis allé dans la chambre. Et une fois et ils étaient derrière moi, hein, c'est-à-dire pendant que je faisais ce parcours-là, ils me suivaient. Vraiment, ils me suivaient de près. Donc, une fois dans la chambre, je dis, waouh, je vais faire comment? Les voilà, je pouvais entendre leurs pas au couloir. Donc, dans la peur encore, j'ai dit, OK, je vais me cacher derrière la porte de la douche de la chambre. Je me suis caché derrière la porte comme ça, là. Mais c'était inutile, c'est clair. Ils m'ont trouvé en une fraction de seconde. Donc, lorsque le premier homme est entré, après avoir senti ses pas au couloir, il s'est dirigé dans la chambre où j'étais et il a su que j'étais derrière la porte de la douche. Il a donc rabattu la porte et il a sorti l'arme. Il était prêt à dégainer. Et je vous assure, mes frères, quand je parle de ça, c'est comme si ça s'est produit hier. C'est encore très frais dans mon esprit. Pendant qu'il voulait dégainer, une sérénité absolue m'a saisi et une conscience du ministère angélique m'a saisi en même temps. Et à ce moment précis, j'ai su que je n'étais pas seul. J'ai su qu'il y avait les anges à côté de moi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ça, parce que comme il a dit, c'est la première condition. Vous ne devez pas être aveugle. C'est-à-dire que vous ne devez pas être inconscient de leur présence ou de leur ministère. Donc,
quand cette assurance m'a gagné là, sans peur absolument aucune, pendant que le premier soldat voulait tirer sur moi, il avait déjà dégainé pour tirer. J'ai donné l'instruction à l'ange qui était à côté de moi. Et j'ai dit, ange de Dieu, bloque celui-ci. Dès que je dis ange de Dieu, bloque celui-ci, je vous assure, il reste immobile, vraiment comme une statue, alors qu'il s'apprêtait à tirer. Donc, dès que j'ai donné l'instruction à l'ange qui était à côté de moi, j'ai dit, ange de Dieu, bloque celui-ci. Il a bloqué exactement comme j'ai dit. Quand le deuxième est venu, il a voulu aussi dégainer pour tirer. J'ai encore donné l'instruction à l'ange. J'ai dit, ange de Dieu, bloque celui-ci. C'est comme ça que je les ai tous immobilisés avec l'ange qui était à côté de moi. Amen. Mais observez bien, vous pensez que cet ange est venu ou est venu à mes côtés lorsque j'étais dans la douche? Non. Depuis la véranda, l'ange était toujours là. Mais parce que j'étais aveugle, parce que j'étais inconscient ou parce que je ne reconnaissais pas leur présence, j'ai laissé la peur me gagner. Et c'est la peur qui m'a conduit. Et c'est ça qui m'a coûté tout ce que ça m'a coûté. Parce que quand vous êtes aveuglé, le ministère des anges ne peut pas fonctionner. Vous devez savoir qu'ils sont là. Donc, c'est lorsque j'ai dit ange de Dieu bloque, il a bloqué. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit ici, comme premier point ou premier point d'obstacle, c'est l'aveuglement. Beaucoup de chrétiens sont aveugles. Beaucoup de chrétiens ont subi ce qu'ils n'étaient pas censés subir parce qu'ils n'ont pas su comment mettre leurs anges à l'œuvre. Amen. Nous avons lu Hébreux chapitre 1, verset 14. On a dit, ce sont les esprits de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le royaume. Amen. Donc, le premier obstacle à la manifestation angélique, c'est l'aveuglement. Si vous êtes aveugle, vous les rendez impuissants. Même s'ils sont à côté de vous, ce n'est pas parce qu'ils sont à côté de vous qu'ils vont agir. Ce n'est pas vrai. Ne pensez pas que les anges vont agir juste parce qu'ils sont à côté de vous. Si vous êtes aveugle, ils vont rester inactifs. Amen. Ils vont rester totalement inactifs. Donc ça, c'est le premier obstacle, c'est l'aveuglement. Le deuxième obstacle, c'est la peur. Amen. Et c'est ce qui m'est arrivé dans cette vision. J'avais peur tellement mes ennemis m'effrayaient et je croyais qu'ils étaient supérieurs à moi, sans savoir que l'ange qui était à côté de moi était suffisant pour les paralyser tous. Amen. Mais jusqu'à ce que la peur me quitte, j'étais incapable de les mettre en action. Donc, le deuxième obstacle à la manifestation angélique, c'est la peur. Donc, la peur est le résultat, en réalité, la peur est le résultat direct de l'aveuglement spirituel. C'est une conséquence. C'est-à-dire, si vous êtes spirituellement aveugle, c'est clair que vous allez marcher dans la peur. Ça va de soi. Ça ne, l'un et l'autre ce sont comme des frères et des sœurs. Voilà. Ça va ensemble. Si vous êtes spirituellement aveugle, vous allez aussi marcher dans la peur. Amen. Amen. Ma prière, c'est que l'esprit de peur vous quitte pour ne plus jamais revenir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc, la peur nous expose à la manifestation des démons. Satan ne peut rien, absolument rien, dans la vie d'un chrétien qui n'a pas peur. Je dis absolument rien. La peur donne la force à Satan contre nous. Amen. Voilà pourquoi Satan, lorsqu'il veut pénétrer dans votre vie, c'est très simple. Il fait tout pour installer la peur en vous. C'est tout. C'est tout. Regardez l'exemple de Pierre. Lorsque Jésus a marché sur les eaux, les disciples ont eu peur. Ils ont cru que c'était un fantôme. Mais Pierre a pris courage. Il a dit, mais Jésus, est-ce toi? Jésus a dit, oui, c'est moi. Il a dit, ok, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il a dit, ok, Pierre, viens, suis-moi. La Bible dit que Pierre est sorti de la barque. Il s'est mis à marcher sur l'eau, exactement comme Jésus. Mais la Bible dit aussi qu'à un moment donné, lorsque Pierre a porté ses regards sur la tempête, sur le vent qui soufflait, etc., la peur entra en lui. Et quand la peur entra en lui, il a commencé à sombrer. Jusqu'à ce que Jésus est venu le tenir par la main. Il lui a dit, pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Donc, Satan, pour agir dans votre vie, il va créer d'abord la peur. Oui, c'est comme ça, c'est sa stratégie là-bas.
il va créer la peur. Il sait que tant que vous êtes dans un état de peur, vos anges sont paralysés. Ils ne peuvent rien faire. Amen. Ça, c'est sa stratégie. Il vous crée d'abord un esprit de peur. Il jette ça sur vous. Voilà. Là ça vous paralyse. OK. Là, il sait qu'il peut agir. Regardez ce que la Bible dit dans 2 Timothée 1,7. Il dit ceci. Dans 2 Timothée 1,7, il est écrit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Amen. Si vous êtes né de nouveau, sachez que l'esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force. Amen. Et que toute forme de peur vous lâche dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jamais plus vous ne marcherez dans la peur, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, la Bible nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu de Dieu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, au nom de Jésus. C'est ce que nous avons. Dans Ésaïe 8, verset 12 à 13, il dit ceci, « N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint. » Écoutez, la Bible dit, « Ne craignez pas ce qu'il craint. Ne soyez pas effrayés. » Amen. Car l'Éternel des armées, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il dit, ne craignez pas ce qu'il craint. Ne soyez pas effrayés. Amen. Donc, mon propos ici vise à montrer que lorsque la peur est en vous, croyez-moi, vous ne pourrez pas bénéficier du ministère des anges. Parce que la peur les paralyse. Amen. Mais l'assurance, le courage, la détermination les met certainement en action. Donc, ôtez de vous toute forme de peur. Ça, c'est la condition. Ça, ce sont des prérequis pour leur manifestation. J'ai dit, vous ne devez pas être aveugle, c'est-à-dire vous devez être conscient de leur présence, de leur ministère, de ce qu'ils peuvent faire pour vous. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, vous ne devez pas avoir peur. Amen. C'est important parce que je me suis rendu compte que le problème majeur des chrétiens, je vous assure, si vous voyez 100 chrétiens, au moins ce 95 souffrent de la peur. Je vous assure, sur 100 chrétiens, au moins ce 95, sinon plus, souffrent de la peur. C'est l'esprit avec lequel Satan domine les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut les maintenir dans une forme de peur permanente. Amen. Donc, j'aimerais un peu adresser ce problème de manière plus détaillée. Comment vaincre la peur? Amen. Comment vaincre la peur? Ma prière est vraiment que cette histoire de peur soit définitivement ôtée de notre système. Définitivement ôtée de notre système. Parce qu'aussi longtemps que la peur est en nous, j'ai dit, le ministère des anges reste inactif. Amen. Aussi longtemps que l'aveuglement spirituel est en nous, nous ne pourrons pas bénéficier du ministère des anges. Amen. Donc, comment vaincre la peur? Il y a des éléments qu'il faut comprendre. Le premier élément, c'est l'onction. Amen. La Bible dit que le joug sera détruit à cause de l'onction. J'aimerais qu'on lise ce passage. C'est Isaïe chapitre 10, verset 27. Isaïe chapitre 10, verset 27. Il est écrit, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus son épaule et son joug de dessus son cou. Et la graisse fera éclater le joug. Ouais? Ça, c'est Louis II. Louis II dit la graisse fera éclater le joug. En réalité, la graisse, c'est l'onction. OK? Parce que si vous lisez, par exemple, dans la version David dira le joug sera détruit à cause de l'onction. Amen. Le joug sera détruit à cause de l'onction. En d'autres termes, on ne peut pas poser un joug sur l'onction. Si on essaye de mettre un joug sur l'onction,
paf, le joug s'émiette. Amen. Si on essaye de poser un joug sur l'onction, le joug s'émiette. Amen. Donc, voilà pourquoi il est important pour vous d'être oint. Il est important pour vous d'être oint. Parce que si vous n'êtes pas oint, la peur va demeurer en vous. Il est important pour vous d'être oint. C'est important. La Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades, chassant les démons, faisant du bien. Amen. Jésus a oint d'esprit Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Jésus lui-même a dû faire recours à l'onction pendant sa vie terrestre. Donc, nous aussi, nous devons faire recours à l'onction. Parce que aussi longtemps que vous n'êtes pas oint, vous allez marcher dans la peur. Amen. Aussi longtemps que vous n'êtes pas oint, vous allez marcher dans la peur. L'onction a ceci qu'elle vous communique l'esprit d'audace. Et cet esprit d'audace vous fait mépriser toutes les choses que vous redoutiez avant. Donc, lorsque l'onction est là, l'esprit d'audace est là. Et lorsque l'esprit d'audace est là, vous commencez à mépriser tout ce que vous redoutiez avant. Si vous ne me croyez pas, demandez à l'apôtre Pierre. Il était un peureux. Il était si peureux que le jour où on a arrêté Jésus-Christ, il a nié avoir connu Jésus à trois reprises. Et Jésus-Christ lui avait dit, Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras déjà régné à 3 reprises. Mais il a régné Jésus, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'onction. Amen. Il avait peur. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux à la Pentecôte dans Actes chapitre 2, le courage, le peureux Pierre est devenu un courageux Pierre. Amen. Il n'avait plus peur. Il pouvait se tenir et prêcher Jésus-Christ à plus de 5000 personnes en même temps. Amen. Il pouvait se tenir au temple, prêcher Jésus-Christ à tort et à travers. Pourquoi? Parce que l'onction avait déjà pris place. Comme j'ai dit, l'onction a ceci qu'elle vous donne un esprit d'audace. Amen. Et quand l'esprit d'audace vous saisit, vous n'avez plus peur de quoi que ce soit. Voilà pourquoi j'ai dit, une des clés pour l'esprit de la peur, c'est l'onction. Vous devez être oint. Vous devez être oint, c'est ça. Vous devez être oint. Jésus a été oint par le Saint-Esprit. Les apôtres ont été oints. Vous aussi, vous devez être oint. Amen. En fait, je veux mieux dire, vous êtes déjà oint, mais votre onction n'est pas forcément activée. Parce que si vous avez l'Esprit de Dieu, alors vous êtes oint. Mais il y a la différence entre avoir l'Esprit de Dieu en nous et avoir l'Esprit de Dieu au travers de nous, c'est-à-dire dans sa manifestation. Amen. Si vous êtes enfant de Dieu, ça veut dire que vous êtes né de Dieu. Si vous êtes né de Dieu, ça veut dire que son esprit demeure en vous. Si son esprit demeure en vous, alors vous êtes oint. Mais ce n'est pas la manifestation de cette onction, c'est autre chose. Comment je vais m'expliquer ça? Comment je vais dire? Quel exemple parfait je peux donner pour bien expliquer cette vérité? Avoir quelque chose et manifester la chose là, c'est deux choses différentes. Est-ce que vous savez que vous pouvez être riche, mais vous vivez dans une misère, une pauvreté absolue? Pourtant, vous êtes riche. Ok, je vais prendre l'exemple parfait. Merci Seigneur. Nous rappelons l'exemple du fils prodigue dans Luc chapitre 15. La Bible dit que cet homme avait 2 enfants. Ok? Un a dit, ok papa, donne-moi mes richesses, moi je m'en vais. Je m'en vais vivre ma vie. Il est parti, il a bousillé tout ce qu'il avait. Et après, il a fini malheureux dans une maison où il était à peine un serviteur et où il mangeait à peine les miettes qui tombaient de la table. Pourtant, il était riche. Pourtant, son père était riche. Amen. C'est de ça dont il est question. Son père était riche, mais il vivait quelle vie? Il vivait une vie de pauvreté, une vie de malheur, jusqu'à ce qu'il a pris conscience. Il a dit non, je ne peux pas continuer dans cette vie avec mon père avec mon père étant riche. Non. Amen. Donc, oui, si l'Esprit de Dieu est en vous, ça veut dire que vous êtes point. Ça, c'est une vérité. Quand il dit vous êtes point, c'est-à-dire son onction en vous.
Mais maintenant, la manifestation de son onction, c'est autre chose. Donc, lorsque je dis qu'en première condition pour éliminer la peur, vous devez être oint, ça veut simplement dire que l'onction qui est déjà en vous doit se manifester. Parce que si ça ne se manifeste pas, la peur va continuer de vous dominer. Ça, c'est très important. Amen. La peur va continuer à vous dominer. Si l'onction n'est pas active en vous, vous allez demeurer dans la peur. Donc, une des clés pour sortir de la peur, c'est d'être oint. Vous devez être oint. Amen. Vous devez être oint. Ça va vous aider. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? C'est la connaissance. Une des choses qui met fin à la peur en vous, c'est la connaissance. Jusqu'où est-ce que vous connaissez? Amen. Jusqu'où est-ce que vous connaissez? Regardez ceci. Voici un schéma qui ne ment pas. OK? Si vous vivez dans plus de révélations, vous aurez plus de force. Et si vous avez plus de force, vous allez vivre dans moins de crainte. Amen. Ça veut dire quoi? Que vos craintes vont décroître pendant que si votre niveau de révélation augmente, votre crainte va décroître systématiquement. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit une autre clé qui met fin à l'esprit de peur dans votre vie, parce que l'esprit de peur va bloquer la manifestation angélique, c'est que vous devez accéder à la révélation. Amen. Plus vous avez de la révélation concernant la parole de Dieu, plus vous serez fort. En d'autres termes, plus vous serez oint, si vous voulez. Et plus vous êtes oint, moins vous vivez dans la crainte ou dans la peur. Amen. Pourquoi? Parce que la connaissance de Dieu établit la force intérieure en vous. Ceux qui connaissent Dieu ne peuvent pas vivre dans la peur. C'est impossible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce n'est même pas possible. Vous ne pouvez pas connaître Dieu et vivre dans la peur. Ça ne va absolument rien dire. Absolument rien dire. C'est pourquoi Satan aime les chrétiens ignorants. Satan les aime beaucoup. Parce qu'il sait qu'aussi longtemps que vous ne savez pas, vous êtes sa proie. Regardez ce que la Bible dit. Dans Daniel chapitre 11, verset 32. Daniel chapitre 11, verset 32. Il dit ceci. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, des fois, vous vous dites, pourquoi je n'arrive pas à agir avec fermeté? C'est parce que vous ne connaissez pas votre Dieu. C'est tout. Et vous manquez de fermeté parce que votre connaissance de Dieu est faible. Lorsque votre connaissance de Dieu sera fortifiée, vous n'allez plus manquer de fermeté. Amen. Donc, la deuxième clé pour sortir de la peur, c'est la connaissance. Vous devez accéder à la révélation de la parole de Dieu. Écoutez, je ne parle pas de cette connaissance abstraite ou bien légère que généralement on a l'habitude d'entendre. Non, je parle de la véritable connaissance. Je parle de la véritable révélation. Amen. Vous devez accéder à la révélation de la parole de Dieu. C'est une clé, c'est une chose, la connaissance de la parole de Dieu est une chose qui vous permettra de sortir de cet esprit de peur qui a toujours tendance à vouloir vous envahir. Amen. Ça, c'est la deuxième clé. Comment faire pour sortir de l'esprit de peur? 1, vous devez avoir l'onction, vous devez être oint, c'est-à-dire l'onction doit être en manifestation dans votre vie. On a vu l'exemple de l'apôtre Pierre qui avant était peureux, mais maintenant, il pouvait se tenir après la Pentecôte, il pouvait se tenir devant des milliers de personnes et témoigner de Christ sans crainte. Amen. Parce que l'onction était déjà là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comment faire pour chasser l'esprit de peur? La connaissance. Vous devez avoir la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Le troisième point, comment faire pour chasser l'esprit de peur? Vous devez être conscient de la présence de Dieu. Ça, c'est un autre point aussi. Vous devez être conscient de la présence de Dieu. Je ne sais pas si lorsqu'on parle de présence de Dieu, on comprend même de quoi est-ce qu'il s'agit. La présence de Dieu, c'est quoi?
La présence de Dieu, c'est l'être de Dieu. La présence de Dieu, ce n'est pas sa puissance. Il y a la différence entre la puissance de Dieu et la présence de Dieu. Amen. C'est vrai que dans sa présence, il y a sa puissance. Mais il y a une différence entre la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Dans sa présence se trouve sa puissance. Mais il y a des gens qui peuvent, mais vous pouvez avoir la manifestation de sa puissance sans sa présence. Amen. Donc, lorsqu'on parle de la présence de Dieu, on parle de l'être, c'est-à-dire ce qui fait de Dieu Dieu. Amen. C'est ça sa présence, ce qui fait de lui lui. Donc, ce que Dieu nous a donné, ce n'est pas seulement sa puissance, c'est sa présence. Nous portons la présence du Tout-Puissant en nous. Je ne sais pas si notre esprit peut saisir cette vérité-là. C'est toute la présence de Dieu que nous avons en nous. Seigneur, aide-moi à dire cette partie. Comment vous me dire ça? Tout ce qui fait de Dieu, Dieu est en vous. C'est ce que je veux dire. C'est ça sa présence. Et c'est ce que nous avons. Donc, jusqu'à ce que vous soyez conscient que tout ce qui fait de Dieu, Dieu est en vous, vous allez vivre dans la peur. Amen. Donc, la prise de conscience de la présence de Dieu établit une grande confiance en vous. Si vous êtes conscient que la présence de Dieu en vous, vous n'avez peur de rien. Même en Israël, dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu était symbolisée par l'Arche de l'Alliance. Et Israël savait que là où il y a l'Arche de l'Alliance, ils ne doivent pas avoir peur. Parce que l'Arche de l'Alliance est suffisant pour les protéger de toute forme de danger. Amen. L'Arche de l'Alliance est suffisant pour les protéger de toute forme de danger. D'ailleurs, on avait vu cette arche étant, on avait volé l'Arche de l'Alliance, on avait emmené ça, je ne sais plus dans la maison de qui. Et le matin, on a trouvé l'idole, le Dieu là par terre. Vous voyez? Et ça s'est répété, je crois, 2 à 3 reprises, où les ennemis ont volé l'Arche de l'Alliance parce qu'ils avaient compris que la force d'Israël résidait dans l'Arche de l'Alliance. Ils se sont dit que, bon, si on vole l'Arche de l'Alliance, on va certainement les vaincre. Vous voyez? Donc, quand ils ont pris l'Arche de l'Alliance, ils sont allés déposer, ils ont déposé, ça faisait face à leur Dieu. Et le matin, on venait toujours trouver que leur Dieu était tombé, il avait fléchi le genou. Amen. Donc, depuis l'Ancien Testament, on savait ce que c'est que la présence de Dieu. Ils avaient la révélation que leur victoire dépend de l'âge. Je veux vous dire, nous n'avons pas l'âge de l'alliance fait de main d'homme. Ce que nous avons, c'est la présence réelle de Dieu. C'est en nous. Aussi longtemps que nous ne prenons pas conscience de cette vérité-là, on sera toujours vaincu. Amen. Aussi longtemps que nous ne prenons pas conscience de cette vérité, la peur va toujours nous envahir. Dans Somme 23, il dit ceci. On aime bien lire ce somme. D'ailleurs, on le lit beaucoup plus dans des occasions de deuil, etc. Mais ce somme n'a pas été écrit pour être lu, pour être forcément lu dans des occasions de deuil. Et ici, dans le Somme 23, verset 4, il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » C'est David qui parle. Il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », des fois, on se dit que la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire l'enfer. Ce n'est pas l'enfer. Parce que quand David écrivait ça, il était encore sur terre. Il dit « Quand je marche », il n'a pas dit « Quand je marcherai ». Donc, ça veut dire qu'il est en train de dire qu'il marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc, la vallée de l'ombre de la mort, c'est quoi? C'est le monde. Il appelle le monde la vallée de l'ombre de la mort. Parce que lorsqu'il décrivait le somme là, il n'était pas encore mort. Il était vivant. Donc, la vallée de l'ombre de la mort, c'est la terre. En d'autres termes, il dit, quand je marche sur la terre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il n'avait pas peur. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec lui. La force de David résidait dans sa capacité de reconnaître la présence de Dieu avec lui. C'est pour ça qu'il était toujours fort.
toujours fort. Amen. Parce qu'il savait que l'Éternel était avec lui. Mais bien aimé, c'est important pour nous de comprendre cette vérité-là et de savoir comment sortir une fois pour toutes de l'esprit de peur. Parce que l'esprit de peur, comme j'ai dit, ça paralyse l'action ou le mouvement angélique en votre faveur. Nous devons sortir de cet esprit de peur. Je suis en train de donner les clés pour sortir de cet esprit de peur. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, il dit ceci. Matthieu chapitre 28, verset 20. Il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce sont les dernières paroles de Jésus avant d'être enlevé du ciel. Il a dit à ses disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, car je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Écoutez, ce n'est pas une promesse. Quand Jésus dit « je suis avec vous jusqu'à la fin du monde », il n'est pas en train de nous promettre quelque chose. C'est un fait. C'est un fait. Amen. Donc, ne soyez pas de ces chrétiens qui disent « Oh Seigneur, j'appelle ta présence. Oh Seigneur, que ta présence vienne ici. » La présence de Dieu n'est pas partie. C'est parti où? Amen. Nous avons cette présence en nous. Amen. Il a dit « je ne vous laisserai pas seul, je ne vous abandonnerai pas seul. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Donc, Dieu est avec nous. Voilà encore, ça c'est un point fondamental et une différence qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est que dans l'Ancien Testament, Dieu était de temps en temps avec ses serviteurs. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu est en permanence avec nous. Voilà pourquoi Moïse a dit à Dieu sur la montagne, après avoir vu tous les signes, après avoir vu le bâton se transformer en serpent, il a dit, si tu ne viens pas et si tu ne marches pas avec moi, je n'irai pas. Parce que Moïse avait finalement compris que le secret de sa victoire, c'est la présence de Dieu, c'est le fait que Dieu soit avec lui. Amen. Et nous, dans la nouvelle alliance, nous avons ça comme un fait. Ce n'est même pas quelque chose qu'on doit prier. Vraiment, je vous dis, il faut qu'on arrête un peu ces prières religieuses-là, où on dit, oh Seigneur, que ta présence vienne, des choses comme ça là. Bon, je comprends ce qu'on veut dire, mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible n'a jamais dit de prier pour que la présence de Dieu vienne. Ce sont les prières de l'Ancien Testament. Jésus a dit quoi ici? Il a dit, je vous le dis, je suis avec vous tous les jours. Jésus dit qu'il est avec toi, mais tu dis à Jésus que viens avec moi. Il vient avec toi comment? Ok. Si je dis déjà que je suis avec toi, est-ce que c'est correct pour toi de me demander encore d'être avec moi? Ça veut simplement dire que tu ne crois pas que je suis avec toi. Amen. Si Jésus dit je suis avec vous et qu'on réussit à demander toujours à Jésus d'être avec nous, ça veut dire qu'au fond, on ne croit même pas que Jésus est avec nous. Et c'est parce qu'on ne croit pas que Jésus est avec nous que la peur continue à œuvrer. Amen. Et c'est parce qu'on a cette peur-là que le mouvement angélique est bloqué. Amen. Ma prière, c'est qu'à partir de ce soir, que la peur nous lâche totalement, de sorte que nous soyons libres pour entrer en partenariat et en mouvement avec le monde angélique. Amen. Donc, si ces deux choses ne sont ôtées de nous, ce qui est sûr et certain, nous remplissons déjà des conditions pour bénéficier du ministère angélique. Amen. J'ai dit 2 problèmes ou 2 obstacles. Le premier, l'aveuglement. Le deuxième, la peur. Comment vaincre la peur? 1, vous devez être oint, c'est-à-dire l'onction doit être en action dans votre vie. C'est important. 2, vous devez avoir la connaissance, parce que plus de connaissance signifie moins de crainte. Et moins de crainte signifie moins de peur. Amen. Plus de connaissance signifie aussi plus d'assurance et de fermeté. Parce que la Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, comment vaincre la peur? Être conscient de la présence de Dieu. Amen. Je crois que si nous mettons en application ces 3 principes sur comment vaincre la peur ne sera plus notre partage. Alléluia. La peur ne sera plus notre partage. Et lorsque la peur nous quitte, nous sommes libres. Lorsque la peur nous quitte,
nous pouvons maintenant nous mouvoir dans le règne de l'Esprit. Amen. Nous pouvons nous mouvoir en collaboration avec le mouvement angélique. Amen. Nous pouvons envoyer nos anges et ils vont en mission. Et ils reviennent avec les résultats. Amen. Ils vont en mission et reviennent avec les résultats. Mais jusqu'à ce que cette peur-là soit ôtée en nous, il nous sera impossible de le faire. Donc, pour ce soir, nous avons vu les obstacles à la manifestation angélique. Les obstacles à la manifestation angélique. J'ai tenu à insister dessus parce que sinon on ne sait pas ce qui bloque la manifestation angélique. On ne pourra naturellement pas activer concrètement nos anges. Pourquoi? Parce que on vit peut-être dans l'aveuglement ou dans une quelconque forme de peur. Donc, au prochain enseignement, nous allons voir concrètement les clés pour le relâchement des anges. Amen. Nous avons juste pour ce soir les obstacles. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut faire obstacle à la manifestation angélique? C'est l'aveuglement et c'est la peur. À la prochaine séance, vendredi prochain, nous verrons les clés du relâchement des anges. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Permettez que je prie pour vous. Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole. Merci pour la vie des enfants ici. Seigneur, je prie afin que ta parole puisse germer en nous. Seigneur, je prie en Dieu afin que toute forme d'aveuglement spirituel stoppe, que toute forme de peur s'arrête et que nous marchons dans l'assurance au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis tes enfants. Seigneur, je prie afin que tu ouvres davantage nos yeux sur la réalité du monde angélique. Seigneur, tu as dit dans ta parole que les anges sont les esprits de Dieu, les esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le royaume. Seigneur, je prie au Dieu afin que ce ministère soit notre portion. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. 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 Donc, je vais prendre quelques questions s'il y en a. Moi, je vais poser une question. Tout d'abord, merci pour l'enseignement. Vraiment, c'est des choses qu'on ignore chaque jour. Je veux savoir comment faire pour reconnaître son âge, comment le voir. OK. Comment le voir? Oui, comment voir son âge, savoir que le voici, parce que je me rappelle vers les premiers enseignements, tu nous avais parlé, papa, du fait que notre ange, nous avons chacun à nous un ange. Et c'est juste que nous ne savons même pas qu'il est là, nous ne le voyons même pas à côté de nous. Comment les voir, le voir et les reconnaître, je sais pas, OK. D'accord. Comment, je ne sais pas si tout le monde a suivi la question d'Ariane. C'est une question légitime. Hein. Tout le monde, à un moment donné, comment je dis, a le droit de poser cette question. Comment les voir? Qui veut les voir? Ceux qui veulent les voir, lèvez un peu aux mains, je vois.